Les vaches laitières réagissent au stress thermique par une baisse des performances, voire des problèmes de santé. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter son bâtiment à la hausse des températures. Aujourd'hui, Evelyne Kiefer va nous présenter le système de ventilation de son bâtiment. Oui, bonjour. Donc, vous êtes ici chez Evelyne et Thierry Kiefer, Guy Kiefer à Hörmingen, donc en Alsace-Bossu. Donc, sur une exploitation où nous produisons du lait et de la viande à partir des veaux mâles que nous gardons donc pour les élever. Donc, nous avions chez les vaches laitières un système de ventilation par donc des ventilateurs verticaux pendant plusieurs années, mais qui n'apportait pas du tout la satisfaction qu'on escomptait. C'est-à-dire que les vaches étaient agglutinées en grappe devant le ventilateur. Tout l'espace n'était forcément pas ventilé et il y avait un bruit infernal qui franchement ne nous convenait pas. Et c'est à partir de là que nous nous sommes mis à la recherche d'un autre système, sachant aussi que les ventilateurs verticaux ne nous ont pas permis de maintenir le niveau de production, n'ont amené en fait aucun ou presque aucun bienfait. Nous avons fait faire un devis pour des ventilateurs horizontaux, mais en comparaison avec ce système-là, il n'y avait pas d'énormes différences de coût. Très certainement, ils étaient un peu plus chers. Il faut dire le contraire serait mentir, mais étant donné qu'on arrive à ventiler 100% du bâtiment, eh bien en fait on n'est que sur du bénéfice. Donc nous avons acquis ce système de ventilation en 2019 sur un mode été uniquement chez les vaches laitières et chez les veaux sur un mode été-hiver. L'installation des tubes a demandé un peu de créativité. Donc clairement, les toits n'étaient pas du tout prévus pour installer ce genre de tubes avec des ficelles, des textiles. Donc en fait, on s'est aidé de lattes de toit pour créer des supports. Donc nous avons choisi ici de ventiler chaque logette avec des buses, donc bien orientées vers le cou de la vache, qui est le point sensible en fait. C'est ici qu'elle a le besoin de ressentir une fraîcheur pour être à l'aise. Les ventilateurs donc se situent à l'extérieur des tubes, donc en bout de tube à l'extérieur des bâtiments où ils vont prendre donc l'air de l'extérieur. La rotation du ventilateur permet ensuite, suivant la température qu'on a, donc suivant la vitesse de rotation, permet d'abaisser la température intérieure d'à peu près 4-5 degrés, ce qui n'est pas négligeable. On a aussi choisi avec ce système de buse orientable de ventiler l'aire d'attente derrière le robot et aussi l'espace autour du robot pour les encourager en fait à venir se faire traire. Donc le tube de ventilation chez les veaux en fait fonctionne avec un ventilateur que nous avons placé donc dans une grange aérée mais ombragée, ce qui permet en fait d'amener un air qui est déjà plus frais que celui qui est là et qui est aussi plus propre puisqu'il n'y a pas de poussière dans la grange, il n'y a pas d'odeur et en fait donc le ventilateur amène de l'air j'ai envie de dire propre et chasse par les trous, donc chasse l'air avarié dans les box. Donc on a un régulateur, donc chez nous les ventilateurs se mettent en route à partir de 15 degrés. Il y a un inconvénient, mais qui est le même que pour une ventilation mécanique autre, c'est l'assèchement des surfaces au sol. Donc là, c'est pas très compliqué, hein. On prend un tuyau, on mouille de temps en temps le sol, ce qui permet de nouveau d'éviter sur les tapis qu'on a les glissades ou simplement aussi qui facilite après le raclage des effluents. Alors nous ne constatons pas à l'heure actuelle de fléchissement de production lors des températures élevées.
Alors, à venir sont des températures de l'ordre de 37, 38, 40 degrés qui sont quand même extrêmement rares. Alors, c'est sûr que là, on va probablement encaisser une petite baisse, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant au moment des ventilateurs verticaux. L'autre bénéfice, c'est que la rumination en fait n'en pâtit pas de cette chaleur-là, puisque les vaches sont couchées dans leur logette à l'aise ou vont se lever, elles bougent dans les espaces ventilés. C'est ça ce qui est vraiment bien. Finalement, les gaines de ventilation, de par leur adaptabilité aux besoins des éleveurs, pourraient s'avérer bénéfiques pour faire face au changement climatique et à la hausse de la fréquence du stress thermique des vaches laitières. Vous pouvez retrouver toutes les fiches techniques en lien avec le bien-être animal en cliquant sur ce lien qui vous dirigera vers le site du projet Climaco.